C'est les ligaments croisés? Ils ont sacrément été croisés là, monsieur. Là, c'est les ligaments tricotés, monsieur, c'est plus croisé, hein. C'est les ligaments crochet-pointe, à l'envers, terminé. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi? Siente? Siente. Donc on a changé de langue. Siempre la marina. Je comprends pas ce que ça veut dire. Charcot marine. D'accord, et c'est quoi du coup, ça se manifeste comment? Je veux voir vraiment. J'ai pas envie que t'enlèves ton pantalon si c'est la question. C'est la première fois qu'on me propose ça. Tu veux vraiment voir comment ça se manifeste, mon ventre? Alors regarde. C'est quoi? Ça bloque les jambes? Ça bloque les nerfs. Ah putain, merde. Que les extrémités? Ah, ça c'est dommage, ça par contre. Que les extrémités. Non, mais tous les hommes sont avec vous, monsieur. Là, d'un coup. Trop ponctuel. Attends, tu sais ce que ça veut dire, ponctuel, mon frérot? Mais tu sais que l'heure, ça a été créé pour ça. J'ai raté un truc. C'est quoi? C'est un noir qui parle. Frérot, dis-moi que t'es pas un Renoir, s'il te plaît. Je suis entier. Voilà. On essaie tous de vous sortir de là et ta femme, quand est-ce qu'elle est trop à l'heure? Elle est blanche. Quand elle doit arriver à 17h et qu'à 16h55, il faut qu'on soit là. Ah, elle va être en avance. Tu connais même pas le mot, frérot, tellement... Aux Antilles, le mot en avance, ils l'ont... T'arrives avant, il dit, bah j'étais là. Mais t'es arrivé en avance, en quoi? Non, en voiture. Non. Elle est antillaise, elle? Non. Non. Bah oui, elle est quoi? Elle est à l'heure. Demande-leur leur premier baiser. Bah, j'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire sucer. Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec. Attends. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi tu étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, on peut dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça c'est bien fini quand même, madame. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, ben raconte ça. Ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. C'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Et donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par ton trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie. C'est l'amour dans l'avion. Dans l'avion? Oui. Mais comment t'as... Ah, dans les toilettes? Non. Non, sur les plateaux repas. Comment ça, non? Pendant Cuba, c'était un vol de nuit et il donne des couvertures, il ferme les volets, tout le monde dort, donc c'est bien. C'était ton mec? Non. C'était pas ton mec? Mon pote. C'était ton pote? Ton pote de l'avion ou ton pote, t'étais venu comme ça Non, un bon pote. Un bon pote quand même, oui. Ouais, un très bon pote même. Enfin, je sais pas ton niveau de pote avec les gens, mais en général, quand tu les suis, c'est que c'est un très bon pote. T'es en vacances à Cuba avec lui? Oui.
Et pourquoi vous avez pas fait ça à Cuba au lieu de faire ça dans l'avion? Bah parce qu'on était 10 potes à Cuba et On était 10 potes et t'étais un peu crevé. T'as attendu qu'il n'y en ait plus qu'un. T'as fait un Koh-Lanta du cul, un Kulanta. Une question très technique. Une fois que c'est terminé, parce que tu peux pas ouvrir la fenêtre. Tu serres. Mais il y a quand même 10 heures de vol depuis Cuba. À la douane à Paris. Et l'air naturel, ouais. Tu t'es fait fouiller, c'est sûr, que tu cachais un truc dans ton cul. Je vous jure, j'ai pas de la drogue et je vous conseille pas d'y mettre les mains parce que... T'as mis 100 000 balles dans un mariage? non, 100 euros. 100 euros. Ah oui, on est vraiment dans... L'autre, elle a été au Quick, elle croyait s'est mariée. 100 euros dans un mariage, c'est impossible. Ah non, mais t'as donné 100 euros au marié. T'as payé le mariage, c'est 100 balles? Mais t'as marié des cochons d'Inde ou quoi? 100 balles un mariage, c'est impossible. Bah, il n'y avait que les témoins. Il y avait que les témoins. Mais vous avez fait quoi pour... C'est pas possible. Un petit goûter, c'est tout. Ah, un petit... Ah oui. C'est un petit mariage, quoi, voilà. Et la robe, est-ce que c'est bien nécessaire? Voilà. Ok. Voilà. Et ça te paraît normal. Ouais, c'est exactement ça. Ils sont amoureux encore? Ils sont encore ensemble? C'est le plus important. 12 ans que ça dure. Comment? 12 ans que ça dure. 12 ans que ça dure. Bah, tu vois, c'est bien, c'est pas des gens vénales. Ça, ils ont fait un... Oui, c'est vrai, ça s'applaudit. 12 ans, c'est très beau. Parfait. 12 ans de mariage, ça reste ensemble pour 100 balles. C'est rentable. Je peux te dire que... La cuvette des chiottes? Non, la lunette. La lunette. Quand il les laisse remonter, puis quand tu vas, c'est super. La nuit, quand il voit, c'est super froid. Ah, mais on est sur un autre problème, madame. Je croyais que tu disais qu'il faisait pipi sur la lunette, mais toi, non, tu veux quelqu'un qui te chauffe la lunette quand t'arrives. Ok, Louis XIV, hein. Se réveille dans la nuit, va me chauffer la lunette, j'ai envie de chier. D'accord. Et l'autre... Bah. La lunette... Comment? Donc il va aux toilettes, Donc il va aux toilettes, ouais. Hein? il la laisse remonter. Il la laisse remonter. Et quand tu te poses, c'est tout froid. Après, il y a une technique, je veux pas m'immiscer dans ta vie privée, mais c'est vrai que tu la prends, tu la rebaisses et c'est plus froid. Mais ça, c'est que c'est un débat, j'ai jamais compris les meufs, parce que vous êtes en mode c'est grave mais pour nous aussi, c'est chiant de la lever sans arrêt. Et pourtant, on le fait parce qu'on n'est pas des porcs. Et toi, tu dis, il faudrait la laisser baisser tout le temps? Non, il la relève, après il la redescend. Il la relève, après il la redescend. Ouais. Il est là, ton monsieur, ou il est pas là? Non, ben toi, ça m'étonne pas qu'il soit pas là. Il est en train de me chauffer la lunette à la maison. Il attend que je rentre. T'as une phobie particulière, mademoiselle? T'as peur des clémentines? Mais qu'est-ce que t'as fait, la clémentine? Mais là, je mets une clémentine là, t'es là, comme ça. Ah, mais c'est vrai, tu peux pas? C'est pareil, tu la prends dans la tronche. Quelqu'un a une clémentine? C'est vrai? Non, Tara, c'est une vraie clémentine? Attends. Pour de vrai? Non. T'as une clémentine là? Fais-moi comment elle est comme ça. Non. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais non, t'as une clémentine. Non, elle en a pas, c'en est pas une. C'est un petit ballon. Elle a... Et toi, pourquoi t'as une clémentine sur toi? On se fout de sa gueule à elle, mais qu'est-ce que tu fous avec une clémentine, toi? C'est ton sac? Ah, elle a peur des pastèques, t'as pas... C'est tout.
Là, t'es pas bien là. T'as chaud, t'as chaud. Là, t'as peur. Là, mais là, tu la vois pas. Non, mais là, tu la vois pas. Je te la montrerai pas parce que je veux pas que tu sois. Là, tu peux plus. Ah, là, t'es mal? Non. C'est vrai? Je vais aller la mettre là-bas. Pour que tu passes un bon spectacle. D'accord? Je suis là-bas. Tout doucement. Tout doucement. Je vais là-bas. Quelqu'un a déjà vu un fantôme? J'ai des potes qui se retrouvaient avec le pantalon déchiqueté quand ils se réveillaient. T'as des potes qui se retrouvaient avec le pantalon déchiqueté quand ils se réveillaient. Ça doit être le fantôme, c'est certainement le fantôme. Ils dormaient tout seuls. Hein? Oui, ou entre eux. Eh ben oui. Eh ben oui. Ah ouais. Tu passeras à Paris, on a un truc qui s'appelle la Gay Pride, tu vas adorer. Tu vas dire, oh, il y a des fantômes partout ici, c'est dingue. C'est des potes à toi? Ouais, ouais. Ça veut dire que tu as des potes qui sont hétéros, j'imagine. Oui, voilà. Qui un soir se retrouvent à dormir ensemble. Le lendemain matin, ils ont le pantalon déchiré. Et ils sont là, les fantômes cette nuit. Ah, c'est là. Je ne parle pas du loup-garou. Terrible, on s'est fait attaquer toute la nuit. Comment? Ils pensaient que c'était moi. Mais mes meufs, c'est arrivé plusieurs fois, pas que. Mais ouais. Et étrangement, à chaque fois qu'ils sont ensemble les deux, c'est bizarre, hein? Plan 3, tout à fait. Incroyable. Mais attends, plan A3 avec deux femmes ou... Oui, non, parce que peut-être... Oui, deux femmes. Putain, mais comment ça se présente? Non, mais pas pendant, ça c'est ton intimité, mais je veux dire, comment t'en arrives au moment où c'est ok? Tu l'as fait en Thaïlande? Ah oui. Je te demande pas si tu les as séduites. Je te demande juste combien? Plus sérieux. Hein? Que l'argent. Pas que l'argent? Il faut qu'il y ait un feeling, ouais. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'était des prostituées ou c'était des filles? En fait, la prostitution là-bas, c'est pas comme... Oui, d'accord. Des fois, il y a des miracles qui tombent. Prostitution là-bas, c'est pas pareil, hein. Bah oui. Non, parce que... Mais non, parce que... Il y a un problème. Il y a, ouais. Tu vas souvent, hein. Toi, les vacances... Il y a un truc culturel. Voilà, il y a un truc culturel. C'est pas les temples, apparemment. Il y a des temps. Il y a des temples, ouais. Mais tu les as jamais eus. Mais ça reste quand même des rapports tarifés. Ah oui, c'est tarifé. Ah oui, c'est tarifé, bah oui. Tu viens d'avouer devant 600 personnes que tu vas au normal. Tu sais que Perpignan, c'est étonnant. Hein. C'est vraiment... il y a 3 spécialités. Il y a Nasdas, c'est la spécialité. Il y a, on m'a dit les tapas, apparemment. Et pas loin. Ça, c'est la dernière spécialité. C'est ça, 25 minutes. C'est marrant parce que je vois toutes les femmes faire oui, oui, et tous les mecs faire je savais pas. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Ils sont tous... Bande de menteurs. On va démarrer le spectacle, mais c'est vrai que ça m'intrigue un peu. Le chauffeur de taxi, il m'a dit mot pour mot, apparemment c'est juste une rue avec des spots tout autour, c'est ça? Non, monsieur, expliquez-moi. Parce que je vois les autres dire pas comme... Et toi, t'es là, non, c'est pas... Donc toi, tu dois savoir. C'est ta femme? Non, mais c'est parce qu'il a un copain qui est allé l'an dernier. Non, mais juste comment c'est construit le village. Je connaissais de nom la Jonquera, mais je savais pas que c'était un espèce de village. Un grand centre commercial. Ah oui, Leclerc. Vous allez faire les courses pour les enfants l'après-midi, et puis le soir en sortant. Oui? Comment oui? Tu vas pas là-bas avec les gosses? Ah oui, l'éducation à Perpignan, c'est sûr. Ah oui. Ah, c'est bon grand. Mais t'as eu le brevet cette année, donc on voulait t'amener à Disney, mais c'est loin, Mickey, c'est loin. Alors que Tatiana, regarde, elle est juste là. Et elle va te faire le Space Mountain toute seule. Tu vas faire des tours de manège. En vrai, c'est incroyable à voir. C'est parce que les vitrines, c'est à voir, mais ça, c'est encore pire. Non, mais je parle pas de là. Elles s'énervent les deux. Il n'y a pas de vitrine. On est en liberté, on t'a dit, sur la route.
Pardon les deux, je sais que ce soir vous avez un gros travail qui vous attend, mais je veux dire, par rapport... Un peu dur, d'accord, je juge avec vous, ce que vous voulez. Un peu dur. Le chercher. Le chercher? Pas savoir où il est. Tu cherches ton mari. Ne pas savoir où il est. C'est-à-dire qu'il part le matin et tu sors le soir. Mais il est où ce con? Et tu le cherches dans la ville. Ah, il a un travail, lui, qui lui fait prendre beaucoup de temps à se balader partout. Et il a une folle qui le cherche pendant que... Mais il travaille dans quoi? Tu sais pas dans quel travail? Toute ta vie tu le cherches, tu peux pas le trouver, tu sais pas où c'est. Il travaille dans quoi? J'en sais rien, je cherche dans toutes les entreprises de France. Vous avez pas vu Bernard? Parce qu'il devrait être quelqu'un... Il travaille dans quoi? Bah, des fois, j'aimais des hypothèses, mais du coup, je finis pas. Des hypothèses. Vous êtes mariés? Vous êtes ensemble depuis longtemps? Tu sais pas si vous êtes ensemble. J'ai dit, mon mari, je sais pas où il est. Ben oui, t'es seul, t'as pas de mari. Toi, t'es dans Shutter Island toute seule. Et il y a mon chéri, il est parti ce matin. Eh ben on le cherche. C'est qui madame? T'as pas vu. Tu t'es remise en couple avec ton ex-mari. Pourquoi vous étiez séparés? Je le trouvais plus. On s'est jamais vraiment quitté, mais je savais pas où il était. Je lui ai dit bon bah ça fait 2 mois, on doit plus être ensemble, je sais pas. Et après tu t'es remise avec. Okay, mais tu sais pas quel taf il fait. Il bosse dans la géothermie. Il bosse dans la géothermie. J'essaie de chercher du côté d'où il pourrait être en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont le chauffage par le sol. Dans une canalisation. Et... Ah c'est ça, c'est en dessous de la terre? Ah oui, bah oui, c'est dur du coup. Si toi tu cherches dessus qu'il est en dessous, c'est pas facile. Hein. Pauvre. Eh oh, Bernard! Moi, c'était en cours de français, j'ai appris qu'il me trompait quand c'est mes copines. En cours de français? Mais t'as quel âge toi? T'as appris qu'il te trompait avec ta copine en cours de français? En fait, j'étais en cours de français et je parlais avec mes copines. Mais... Et en fait, elle me dit, ah, mais il y a une semaine, il était en train de pécho des meufs en boîte. Ah, pécho. Ça fait 1 an. Oui, ça va aller. Mais de toute façon, il y a le bac l'année prochaine, je suis sûr que tout va se régler. Tu mets les Total Spice, boum, tu kiffes. Allez, c'est parti. Moi, je suis rentrée. T'es rentré à la maison? Ouais. Il était avec elle? Ouais. Dans la douche? Au moins, il a pas sali. On peut lui reconnaître ça. T'étais enceinte? Ah, ça se complique. T'étais aux obsèques d'une copine, allez. Et moi, il m'a trompé en cours de français. T'en veux de la souffrance? Voilà. Parce que c'est pas fini. J'étais enceinte, je sortais les obsèques d'une copine, et en plus, je venais d'avoir un accident de voiture. Je rampais la jambe comme ça. Il est dans la douche, et c'est ma sœur qui... Alors là... Qu'est-ce que tu veux faire de pire que ça? Enceinte? En même temps? C'est moi la pute dans la douche. D'ailleurs, si tu peux me récupérer ma lime à ongles. Ah, c'est ton pote, rassuré. Oui, c'est défoncé. Il va dans le frigo. Il voit un tronche coco. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu ce qui a bu. Et 2 semaines plus tard, son pote qui dit qui a bu le verre. C'était un prélèvement. C'était un prélèvement. Attends, c'était un prélèvement de coco, quoi. Je te crois pas. Il y avait une IST dedans? Et il l'a chopé? Non. Il l'a chopé? Mais tu sais que c'est horrible parce que lui, il a dû retourner avec sa meuf. Avoir une IST, sa meuf, tu m'as trompé? Je te jure que non. Mais tu l'as attrapé comment alors, connard? Le punch coco salé. Hein? Il est parti voir sa meuf? Il savait pas? Non, attends, comment il savait pas? Mais ce qu'il a bu, il savait. Pour lui, c'était un punch coco. Mais il avait jamais goûté le punch coco, ton copain, avant. Il a bu le verre entier et il s'est pas dit... Mais je sens pas le coco, hein? Comment il a pas pu sentir le... Non, mais c'est pas... De ce que je sais, ce n'est pas sucré, mesdames. Si? Ça dépend ce qu'on mange. On est des soda stream, tu changes le truc.
Toi, tu t'es fait un McDo. N'importe quoi. Il s'est passé 2 semaines avant que son pote lui dise. Mais parce que le pote, le lendemain matin, quand il est au frigo, il se dit pas aussi. Bah, il est où mon foutre? Qu'est-ce que... Et entre-temps, il a couché avec sa meuf et il lui a refilé. Il y a une épidémie de sida à La Réunion à cause d'un débile qui a bu un punch coucou. Donc ça, c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais. C'est-à-dire, vous êtes sortis de chez vous, vous avez roulé, vous avez regardé la crèche. Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est en extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire. La question reste entière, madame. Derrière la crèche n'est pas dedans, j'ai compris, mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. L'aspirateur. Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. C'est les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour, mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, elle se sent... Regarde-le ici. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. En live, on en progresse. C'est-à-dire? Tu voulais faire une surprise? Et puis c'est lui qui t'en a fait une belle, hein? Alors là, quand je vais rentrer, comment il va être surpris? Donc tu rentres à l'improviste? Il vit chez ses parents. Sa mère te fait rentrer. Ah, parce que la daronne est là. Pardon, je t'ai mal jugé, on y va. Non, non, j'ai été médisant, allons-y. Donc la daronne est à l'intérieur de la maison. Elle te fait rentrer, tu descends. Et tu ris ton mec avec ta meilleure amie de l'époque. Et attends, la daronne, toi t'arrives. Il est là mon chéri? Oui, viens, viens. Mais il y a ta meilleure amie aussi, tu vas être contente. Tiens, descends, descends, ouvre la porte. Parce que la daronne, elle entend les bruits, non? C'est vraiment 2 étages et la daronne est handicapée. Les handicapés entendent, madame. Et c'est quoi l'excuse? L'explication? Elle était là. Moi, ton mec, c'est un Doberman, hein, il ce qu'il traîne. Elle était là, ça grattait, il fallait y aller. Tu comprends, ma chérie, il y avait elle et la daronne à la maison, j'ai choisi, hein, parce que... En fait, j'ai vu juste qu'il était dans l'appart, j'étais en bas. Je monte dans l'appart et je le vois plus. Tu montes dans l'appart, tu le vois plus, cache-cache. Oh. Peut-être il me fait une surprise. Tu penses qu'il est dans l'ascenseur? Non, je pense qu'il est plus l'ascenseur, moi j'ai crié. Ah oui, t'as pensé que vous étiez croisés, ascenseur? Je descends à fond les escaliers et là je le vois dans la voiture en train de me regarder et à démarrer à fond. Donc je... J'essaie d'arrêter la voiture. T'essayes d'arrêter la voiture. Tu montes sur le capot, tu t'accroches. Et elle me raconte ça normal. J'essaie d'arrêter la voiture, je monte sur le capot, il roule. Mais je m'accroche. En fait, j'étais tellement concentrée sur lui que tu fais quoi? Je vais me promener. Je vais me promener avec une meuf cachée dans le coffre. Pourquoi tu fais ça? Ah, t'as vu la meuf à côté? Et là, je vois la fille faire coucou. Je fais ok, donc ils sont sortis. Et là, elle sort et elle me fait et donc tu es sa cousine?
Et donc tu lui as dit, non, je suis sa meuf? Bah ouais, genre on était quand même paxés et tout, et lui il dit, oh, on sort ensemble. Vous étiez paxés? Et lui, il a dit, ah, parce qu'on sort ensemble. Alors, sous prétexte qu'on a 2 enfants, on sort ensemble. Allez. Et madame qui se fait des films. Eh ben, allez. Tu vois ta meuf rentrer, t'essaies de tenter la descente par l'ascenseur, puis la montée, t'es quand même un robuste. Moi, je te vois arriver, là, je m'assois. Je dis, bon, bah là, c'est foutu. Là. Allez. Et l'autre, ah, ta cousine. Ouais, ta gueule, toi aussi. Napoléon. Voilà. C'est vrai, t'as appelé l'enfant Napoléon? Absolument. Vous avez qu'un enfant? 2. Est-ce que le deuxième s'appelle Henri IV ou un truc comme ça? Et auquel cas j'ai compris ton projet. Tu veux revenir en France et reprendre le pays, mais... Pourquoi tu l'as appelé Napoléon? Un ancêtre. Un ancêtre à toi? Oui, donc t'es complètement zinzin, toi, ça y est. Ah oui, lui a coupé les câbles, ça fait longtemps. Tu fais quoi dans la vie? Entrepreneur. Entrepreneur dans quoi? Construction? D'accord, tu bâtis des immeubles? Ah, t'es vif. T'es entrepreneur dans le bâtiment. Donc, et t'es quoi? T'es fan? Enfin, tu crois être un descendant de Napoléon? Non, j'ai un ancêtre qui s'appelle Napoléon. En fait, tu m'as niqué, tu m'as dit ouais, un ancêtre. J'ai cru que t'étais de la famille de Napoléon, genre. Et t'es pas du tout de la famille. Comment? C'est mieux qu'Adolphe. C'est mieux que. Pas transmis le kiff du mariage. Qu'est-ce que t'as, la folle? Quoi? Célibataire, c'est mieux. T'es où? Là-bas? Célibataire, c'est mieux. Oui. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Ken quand on veut. Quel quand veut? Ah, tu kennes des célibataires quand tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais, ben déjà, si tu mets autant de temps à te faire comprendre par le célibataire, il aura le temps d'aller en une autre, il sera parti. Hein. Tu sais que t'es un vrai mystère pour moi, là. Pour vous aussi? Ah, depuis tout à l'heure, vous êtes tous en train de vous questionner sur la folle de derrière? C'est vrai ou pas? Oui, mais madame, c'est qu'il y a des gens autour de vous. Vous pouvez pas crier comme ça au hasard. Comprenez? Hein? Et alors? Ben alors, ils vont te péter la gueule. Et alors, qu'est-ce que ça va passer? Comment? Ou autre chose? Ah non, je crois toujours pas. Non, non. Tu me kennes quand je veux? Eh ben, tu vas attendre un moment. J'ai jamais essayé de dire avec mon oncle, donc tu vois que... Comment ça, où? Ici, on avec son oncle? Mais non, mais elle parle comme mon grand-oncle, tu vois pas ce que je veux dire? Hey, je te ken quand tu veux, toi, là-bas. Bah non. Vous êtes réunionnaise? Oui? Non, mais c'est... Ça, c'est pas chez nous, ça. Non. C'est quel handicap? On peut le dire ou on le dit pas? Fibromyalgie. Vibromyalgie. J'ai pas envie de faire des pronostics, mais... Vibromyalgie. Fibro. Ah, ça va mieux. Fibromyalgie. Qu'est-ce que c'est, fibromyalgie? Des douleurs? Tout le corps. À cause de la restauration. Ah oui, quand je dis qu'il faut pas aller trop au resto, moi je pensais pas que... Vous avez beaucoup travaillé? 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Et du coup, vous avez... C'est quoi le syndrome? Les jambes ont lâché. Il n'y a qu'une béquille. Bah là, je refais à marcher. Là, vous recommencez à marcher. Donc il va falloir repartir au travail, hein, bientôt. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est la béquille. On est à la maison. J'ai pris de la morphine pour venir te voir. T'as pris de la morphine pour venir me voir. Alors, c'est la première fois qu'on me dit un truc pareil. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. À 8? 4 garçons, 4 filles? Donc 6 plus 2. Mytho? Le frustré là-bas. 6 plus 2. 6 garçons, 2 filles. Mais ça réduit de jour en jour, mon ami, ton histoire. C'est 7 meufs plus toi? Mytho. Non, non. Pardon. C'est toi, monsieur, je te vois, ça y est. Donc tu me dis, toi,
avec ce physique atypique, qu'il y a 7 demoiselles et toi Blanche-Neige qui ont décidé de te vider la chaumière. C'est ça que tu es en train de me dire. Et comment ça se passe, 7 quel contexte? Madame, même à 18 grammes. On a 7 meufs avec toi, 3 mois, t'es comme ça. Photo mentale, photo mentale, photo mentale. Faut pas oublier ce moment, faut pas l'oublier ce moment. Même 2, j'oublie pas. Donc 7, même 1, même tout seul des fois. Il y a des branlettes dont je me rappelle très bien. Tu veux que je le regarde maintenant? C'est un sac à dos? C'est un sac que t'as fait? On voit qu'il a fait, hein. Eh ben si, il est très beau ce sac. Moi qui comptais retourner au lycée l'année prochaine. Il y a un cadeau encore plus privé dans le sac. Alors tu sais que j'ai aucun secret pour mon public. Ah, il nous a offert de la drogue. Bon ben, merci. C'est la première fois qu'on m'offre de la drogue, ça me fait plaisir. Écoute-moi bien, si je me fais arrêter à la sortie à cause de toi. Contrôle monsieur, je suis là, je vous jure. Tu me sors la facture? T'as un dealer qui fait des factures? Oui. C'est exceptionnel ce endroit. Il fait passer sur la boîte. La case CBD, Saint-Pierre. Bah merci beaucoup les gars. Et qu'est-ce que c'est ça le dernier? Mazar. On dirait une crotte de lapin, mais je pense que... du shit? Du shit de CBD. Au cas où t'as pas assez avec l'autre. Vraiment, vous êtes une île très accueillante. Voilà, j'ai chié par terre. Bon bah là... Vous avez envie de vomir? Et ça sortait pas, donc on s'est dit... T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit... Tant pis. Ça marche pas comme ça mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans? C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc tu as beaucoup bu, d'un coup tu as envie de vomir, et en même temps tu as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, tu arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même. Hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. Hein. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit, ben... De toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc... c'est ça ou mon frère, mais on va pas... On va rester avec pause caca, qu'est-ce que je te dise, moi? Comment? Dans un concert, devant tout le monde? Hop, hop. N'effrayez pas la bête. Oui? On était contre les barrières? J'ai vu la vidéo. Comme ça, la barrière. Lui, derrière. Lui fait semblant de danser, mais il n'est pas en rythme. On sent bien que... Ça va pas? C'est toi? Oui? Tout devant. Mais tu sais que pour moi, t'es plus célèbre que le petit pois Jonathan qui monte et qui attend, là. Mais meuf, tu sais qu'il y a une vidéo qui traîne sur Internet qui est très connue, hein. C'est la célébrité. Et ben c'est génial, t'es une célébrité. Bon, ton talent, bon. Arrive à être bien collé à la barrière, bien cambré, et on laisse monsieur rentrer. Allez. Mais tu sais qu'elle est sortie cette vidéo ou pas? T'es pas sûr que c'est toi? Comment on peut pas être sûr que c'est soi quand c'est soi-même? On peut dire c'est une pote de ma classe, mais je suis pas sûr que c'est elle, mais quand c'est toi, c'est toi. Il y a ton frère dans la salle? Ça doit pas être toi sur la vidéo, je me rappelle maintenant. C'est une autre dame.
incroyable. Putain, si t'es vraiment la meuf de la vidéo, je suis content. J'ai l'impression d'avoir rencontré une star. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Ça moussa est piqué, hein. L'autre à côté. Ouais. Elle a posé la caméra. Elle a posé la caméra Sans souvenir que c'était allumé. sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après Comment on avait fait que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Quoi? Tu détestes ta fille? J'aime pas trop. Elle a quel âge? 8 ans. T'es un putain de monstre. Je croyais que t'allais me dire, elle a 14-15 ans, dans la période un peu relou, c'est dur. Elle a quel âge? 8 ans, la pauvre. Tu peux me mettre pas de patrouille, s'il te plaît? Va te faire foutre. Arrête de me parler. Qu'est-ce qu'elle a fait pour te faire chier? Elle est pas sympa, elle ressemble à sa mère. Alors que toi, t'es un modèle de gentillesse. J'ai l'impression que monsieur a un type de fille très particulier. Elle veut pas que je me marie avec son père. Elle veut pas que tu te maries avec son père. On est tous du côté de la gauche. Je lui pique pas son papa, c'est la lui. Tu lui piques pas son papa. Oui, mais ça... Pfff, la Belgique, c'est chaud. Hein. La petite, elle lui dit, tu vas me voler mon père, elle, dans sa tête. Ah ouais? Tu le sais, toi aussi? Attends, il est là, le monsieur? Non, il est pas là. Non, il est avec sa fille, la connasse. De toute façon, je vais te dire, en vrai, t'as pas trop le choix de bien l'aimer. Donc, tu l'aimes bien? Voilà, très bien, ça y est. Elle a compris, c'est bien. Dormir à un feu rouge. Ah, t'es au feu rouge. Il est un peu long. Et on se réveille combien de temps après? Quand les flics viennent te réveiller. Et ils viennent toquer. Tu ouvres. Monsieur, ça va? Oui. Très bien. Faut y aller, monsieur. Bah, le feu est rouge. Vous connaissez pas votre métier ou quoi, vous Arthrogrypose. Y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège, 15 ans? Non, t'as pas branlé grand chose aussi, hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné. Alors oui, en sport, il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui. Eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuse, monsieur. Non, d'excuse pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase, genre si juste... Il y a pas mal à travailler. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. On est... Je vous rappelle qu'on est 2e étage gauche, donc... Et tu veux faire quoi plus tard?
Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils? C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Il se fout de ma gueule en plus, le coach, ce c***. Il a oublié ton fils à l'école. Bon, ça... En sortant du travail, tu l'as appelé. Passe-moi le petit. Le... Qui ça? Il est occupé, là. Il dort, tranquillement. Vous en avez plusieurs. Il a oublié la deuxième aussi. Où ça? Dans la voiture. Vous en avez 3. Il m'a dit on en a 3. C'est bon. Le dernier, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais les deux autres... Tu oublies tes gosses? Non, bah si. Toi aussi, t'as déjà oublié dans la voiture. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, il est là. On te cherche depuis un moment, mon grand. Toute la France te cherche. Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez, arrêtez. Alors, je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment... Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles. Il y a souvent des rires étonnants. Et donc, j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Eh oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus... On sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais... Ah, ça me rassure, putain. Et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un devant tout le monde. C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein. Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Non? Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les deux. Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. On est une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses... Enfin, elle, 2 fois. Pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'était meilleur pote, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Il y a quelqu'un qui a mis genre moins de 500 balles dans le mariage ici? Oui. Oh, mon champion. T'es divorcé? Bah, tu m'étonnes, oui. Le mariage a duré 1 jour. Ah. T'as voulu faire une grande fête? Et toi? Toi, t'es pas marocain. T'es français? Merci de nous mettre la honte, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ils sont tous là, 100 000, 150. Moi, j'ai mis 10 balles. Je suis français, un vrai français. De quoi?
T'as la citoyenneté française? Mais tu viens en fait d'un autre pays. D'accord, donc là on est parti, on discute quoi.